Hey hey les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce book haul. J'espère que vous êtes prêts. Ici on va être entre fiction et développement personnel et un livre qui est un cadeau et qui m'emmène dans un monde que j'aime toujours autant. Je vous le montrerai, je le réserve pour la fin. Et sinon on passe directement à la fiction. Donc ici on est c'est un livre que je voulais depuis longtemps. Voilà. Et il y a la trilogie qui est sortie, plus le préquel, et c'est La passeuse de mots. C'est d'Alric et Jennifer Twice. C'est magnifique. C'est magnifique et le contenu a l'air génial aussi. Alors, il est venu un petit peu abîmé ici. Voilà. J'ai eu deux livres qui sont venus un peu abîmés. Mais le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis. C'est aux éditions Hachette Roman. Franchement, une très belle couverture, je trouve. Et ouais, par contre, on est dans de la bricasse. Et en plus, regardez, c'est écrit vraiment du début. Je sais pas si ça va le faire. Voilà, du début. Vous voyez, au-dessus jusqu'à la fin. Ça prend tout. Vous voyez, souvent, il y a. Allez, il y a un petit écart, quoi. Là, il est très petit, l'écart. Et puis, hop, c'est rempli jusqu'au bout, quoi, d'écriture. Donc. Waouh, 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 waouh. Il y a de quoi lire. On a l'impression qu'on fait pas vraiment de pause. C'est assez incroyable. Vous voyez pas comme ça. Bon, apparemment, on fait des pauses, mais voilà quoi. Chapitre 50. Ok. Il y a combien de pages d'ailleurs dans ce livre? Bah, il y en a plus de 700. Il y en a 732. Voilà. Donc ça, c'est un beau bébé. Et de quoi ça parle? Eh bien, dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, même dans notre royaume. Celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle a la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent le rappel, celui de la passeuse de mots. Et il paraît que pour tous ceux qui aiment les livres, les mots, etc., ben c'est vraiment un livre à lire. Donc voilà, et une très belle trilogie. Donc eh bien, j'ai hâte de le découvrir évidemment. Et j'ai été évidemment très tentée par celui-là. Ah ouais. Ce cœur empoisonné de Kéline Bayron aux éditions Sabran. Comment vous dire, déjà rien que la couverture est très très jolie. Et alors il y en avait un, c'est l'édition reliée, avec tout un jaspage fleuri, magnifique. Mais bon voilà, celui-là a coûté moins cher, donc on prend le moins cher. Là aussi on a de quoi lire, mais c'est assez aéré, et puis c'est une grande version très grande. Hein. Oh, mais les chapitres aussi, regardez, ils sont beaux. Les sans-têtes de chapitres sont très belles. On est ici par contre sur un... Oh, ça va, hein, 364 pages, ça va, ça va. Je pense que c'est une duologie, si je ne dis pas de bêtises, et que le deuxième tome arrive déjà cette année, je crois. Je crois. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Brie, de Briseis, et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Voilà. Apparemment, je sais pas, apparemment, voilà, je sais que ça a plu à certaines personnes, voilà, quelques avis sympas, donc ça me donne envie évidemment aussi parce que j'aime beaucoup les plantes, les fleurs, etc. Ici, on va partir maintenant sur du développement personnel et de la culture générale, tout simplement. J'ai
acheté ce livre qui me tentait énormément depuis déjà quelques mois. C'est Un Tanguy chez les hyènes, 30 comportements surprenants des animaux. C'est de François Vregen et les illustrations de Stéphane Depré. Et c'est aux éditions de la Chaux et Niestlé. Voilà. Donc déjà, le livre est très très beau. Waouh. L'objet livre, très beau. Et alors, c'est évidemment en plus illustré. Voilà. Et donc, on va retrouver des comportements chez certains animaux qu'on ne connaît peut-être pas, qu'on a déjà peut-être entendu parler. Voilà. Mais c'est magnifique et moi, j'ai hâte parce que on a juste, vous voyez, quelques pages à lire et puis directement, on va passer à un autre animal, à un autre comportement animal. Et donc, voilà. C'est, voilà. Moi, j'aime ça. J'aime aller picorer des informations pour mon propre développement personnel également. Pas juste pour la culture générale, je vous assure que ça fait du bien personnellement d'apprendre et de comprendre des choses. Et puis se connecter au royaume animal, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je ne peux que vous conseiller ce livre également. Bah, évidemment, je vous les conseille tous, mais et de vous faire votre propre avis. Et puis là, j'ai été très tentée également, on parle encore de plantes. Et si je vous parlais de plantes autrement, des histoires comiques, tragiques, fascinantes et toujours instructives de Serge Scal, et c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Et ça, c'est trop bien. Là aussi, c'est le genre de livre où j'aime aller picorer des informations. Donc voilà. En plus, c'est aussi illustré à l'intérieur. Voilà, et si je vous parlais de changement climatique, on va partir sur voilà, cette info. Et après, on va nous parler d'une plante, de quelque chose, voilà, une plante en argent, une herbe qui vaut de l'or. Et si je vous parlais de douceur, et ensuite on va avoir une petite histoire, la vie est injuste, mais vous le savez déjà, ça commence par la prime à la beauté, à laquelle est attachée l'image de marque, etc. Et puis voilà, à un moment donné, elle va parler de plantes, d'ici la canne à sucre, ben génial, quoi, la betterave, etc. Donc, oui, j'ai hâte de plonger aussi et de picorer tout simplement dans ce livre. Petit marque-page avec. C'est toujours sympa. Et ensuite, j'ai trouvé en seconde main, et ça, je suis très contente parce que je crois qu'il y a 2-3 mois d'ici, j'avais trouvé, à mon avis, c'est peut-être la même personne qui vient les déposer. Je vais trouver ce livre qui, au départ, coûte 25 €. Je lui ai 10 €. Et c'est l'Atlas de zoologie poétique. C'est d'Emmanuel Puy-Debat et les illustrations de Julie Terrazzoni. Et c'est aux éditions Artaud. Et j'avais trouvé l'Atlas des cités perdues et dans un état neuf, s'il vous plaît, avec voilà les tranches colorées, quoi. Enfin voilà, il est juste magnifique. Je sais pas. Et là encore, en fait, on va apprendre encore une fois des informations sur les animaux. Le maître de l'automédication, on va parler du chimpanzé et du coup, on va nous donner des informations sur 2-3 pages et puis on va passer à un autre animal. Ici on a par exemple l'ange bleu, je ne connais pas. C'est le dragon bleu des mers, le glaucus atlantique. C'est un mollusque gastéropode marin. Et puis voilà, on nous explique en même pas des fois, voilà, en pas grand chose. C'est superbe, c'est superbe. J'adore ce genre de livre. Un oiseau prévoyant, regardez comme c'est beau et comme c'est intéressant surtout. La pyrrole de Taïwan. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis voilà, on n'a pas grand chose à lire finalement, mais qui peut être très intéressant. Donc voilà.
On est donc bienvenu au pays des merveilles animales où des lézards marchent sur l'eau, des insectes se prennent pour des fleurs, des grenouilles ressuscitent et des requins font des bébés tout seuls. Donc on est encore là aussi sur... voilà, cet atlas met à l'honneur 35 créatures extraordinaires aux capacités inattendues et parfois inexplicables, autant de rencontres éblouissantes qui célèbrent la richesse et les mystères du monde animal, cet univers largement méconnu où il nous reste tant à découvrir, à transmettre et à protéger. Et ça, c'est vrai que voilà, j'adore. Et le dernier est un cadeau, je ne m'y attendais absolument pas, il était bien sûr sur ma wishlist. C'est le guide ultime d'Harry Potter de J.K. Rowling, of course, bien sûr. Et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse et je peux vous assurer qu'il est d'une beauté incroyable. Et je l'ai reçu pour ma nouvelle année et je ne m'attendais pas du tout. Alors déjà là, on rentre dans le monde de la magie. Waouh! Non, franchement, c'est juste génial. Ici, on a les adresses importantes. Oh, c'est trop bien le monde des sorciers de Harry Potter. Voilà, en fait, on a vraiment... vous cherchez une information, vous venez d'ici, c'est trop bien. Voici le chemin de traverse, farce pour sorciers facétieux. Regardez comme c'est coloré, comme c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, on explore les lieux mythiques, l'art complexe des baguettes, les multitudes d'animaux fantastiques, l'histoire du chapeau. Voilà, magnifique. Puis il y a différentes illustrations. Qui a un signe pour Patronus? Que cache Hagrid dans les poches de son manteau? Oh, c'est génial, quoi. Les mésaventures magiques. Regardez ça. Et là, c'est génial, quoi. Je veux dire, toujours pour apprendre un peu plus. Et puis, des fois, ça nous revient. Voilà, on repasse dans les livres. Les animagies, les métamorphoses. Enfin, bref, voilà. Je suis très, très comblée. Et je remercie encore la personne qui m'a offert ce livre de tout mon cœur. Et c'est ici que s'arrête la partie 2 de ce book haul. J'espère que ça vous a donné des idées de lecture, d'apprentissage, de développement personnel, etc. etc. Moi, en tout cas, ça me fait très plaisir parce que, ben voilà, vous savez, un mois sur deux, j'essaye de faire des plus petits achats de livres. C'est très difficile quand on aime lire, quand on aime apprendre. Mais voilà, il y a aussi d'autres priorités des fois, donc c'est pas évident. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et moi, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.